Bonjour les sixièmes. Donc on va voir un petit peu une explication aujourd'hui de la notion de volume, une notion sur laquelle vous allez devoir travailler cette deuxième semaine de confinement. Donc un volume d'un solide, en fait, c'est la mesure de l'intérieur de ce solide. Et pour mesurer un volume, on utilise comme unité égale le mètre cube, c'est-à-dire la mesure du volume d'un cube de 1 mètre de côté, ce qui correspond par exemple au volume d'une cuve de récupération d'eau de pluie. Alors on peut utiliser d'autres unités d'air comme le centimètre cube, beaucoup plus petites, voire le millimètre cube, ou alors pour des mesures de volume beaucoup plus grands, on aura le kilomètre cube par exemple. On peut aussi parler de contenance en utilisant comme unité le litre. Alors un litre en fait c'est la contenance d'un cube de 1 décimètre de côté. Par exemple une brique de lait, si on la découpe au milieu et qu'on place les deux moitiés côte à côte, on a à peu près un cube de 1 décimètre de côté, ou l'égalité, un litre égale 1 décimètre cube. On va ensuite pouvoir faire des conversions d'unités de volume. Alors, les unités de longueur dans le tableau des unités de longueur, il y avait un chiffre pour chaque unité, puisqu'on n'avait qu'une dimension. Pour les unités d'air, on avait 2 dimensions, on avait 2 chiffres par unité, donc des colonnes doubles. Pour les unités de volume, on est en 3 dimensions, il y aura 3 chiffres par unité, donc des colonnes triples. Donc, ce qui nous amène à ce tableau. Alors, l'utilisation de ce tableau sur des exemples. Voilà. Alors, pour l'utilisation de ce tableau, on va prendre comme premier exemple 3,6 mètres cubes qu'on veut convertir en centimètres cubes. Donc pour cela, on va prendre le chiffre des unités, qu'on va les placer dans les unités indiquées ici, à savoir dans les mètres cubes. Donc je place mon 3 avec sa virgule, et bien sûr ensuite un chiffre par case, donc 3,6 mètres cubes. Je veux maintenant ma réponse en centimètres cubes, il va falloir donc placer la virgule dans les unités de centimètres cubes, à savoir dans cette case-là. Donc je supprime la virgule ici, je la copie, et je la place dans les unités de centimètres cubes, ici. Bien sûr, après je dois compléter en mettant un chiffre par case, donc les cases vides doivent être complétées par un 0. Et voilà. La réponse est donc 3 600 000 centimètres cubes. Voilà pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, on a 140 000 mm3 qu'on veut convertir en décimètres cubes. Je prends mon 0 des millimètres cubes que je vais placer dans les unités de millimètres cubes. Et ensuite, un chiffre par case, donc 1, 2, 3, 4, 0, puis le 4, et enfin le 1. La réponse demandée est en décimètres cubes. Alors, les décimètres cubes étant ici, je place ma virgule dans les décimètres cubes, et je dois écrire mon chiffre des unités de décimètres cubes, donc le 0 ici. La réponse est donc 0,14, puisque les autres zéros sont inutiles, 0,14 décimètres cubes. Pour le troisième exemple, je vais placer le 0 des unités dans les hectomètres cubes. Donc les hectomètres cubes étant ici, j'ai 0, virgule, et ensuite on a le 5. Voilà. On va changer de colonne, parce que c'est un chiffre de texte. Voilà. Et donc je veux la réponse en mètres cubes. Donc je vais enlever ma virgule.
la placer dans les unités de mètres cubes. Et ajouter des zéros dans les cases où il n'y a pas de chiffre. Voilà. La réponse est donc 500 000 mètres cubes. Autre exemple, on va passer d'un volume 1,5 m3 à une contenance en litres. Donc je place le 1 chiffre des unités dans les mètres cubes. 1,5. Et comme je veux la réponse en litres, je vais devoir déplacer ma virgule dans la colonne des litres. Et j'ajoute les zéros. Donc, la réponse U est alors 1500 litres. Nouvel exemple, on a 500 litres. Donc je place le zéro des unités dans la colonne de litres. En 0 avec un chiffre par case. Et je veux la réponse en hectolitres. Donc la virgule que je n'ai pas écrite qui est à la fin, puisque c'est un nombre entier, la virgule va se retrouver dans les hectolitres, à savoir après le 5 qui est ici. Donc la réponse est de 5 hectolitres. Enfin, dernier exemple, j'ai 0,08 décalitres. Donc je place le 0 des unités dans la colonne des décalitres. 0,08. Je veux la réponse en centilitres, donc je vais placer la virgule dans les centilitres en mettant le chiffre des centilitres 0. Bien sûr, je vais cette virgule au lieu d'être. La réponse est donc de 80 centilitres. Voilà pour ces exemples de conversion. Bien sûr, vous aurez en pratiquer ces conversions, à vous entraîner sur les exercices qui vous sont proposés sur votre fiche de travail. Voyons maintenant comment calculer le volume d'un pavé droit, ou encore ce qu'on appelle un parallélépipède rectangle, c'est-à-dire un solide qui a la forme d'une boîte à chaussures en gros. Donc, la définition plus précise, c'est que c'est un solide qui est délimité par 6 faces rectangulaires. Alors le volume du pavé droit, il y a une formule très simple qui dit que le volume du pavé droit, c'est en fait le produit de la longueur par la largeur par la hauteur. On a 3 dimensions, on multiplie ces 3 dimensions entre elles. Ce qui donne comme formule grand L fois petit l fois H. Sur l'exemple qui suit, on a un pavé droit dont les dimensions sont 10 cm, 6 cm et 5 cm. Donc pour calculer son volume, on utilise la formule du volume d'un pavé droit. On remplace par les différentes mesures. Alors il n'y a pas de conversion à faire au niveau des mesures puisqu'elles sont toutes en centimètres. Il faut chose à laquelle il faut faire attention. On obtient 300. Donc le volume du pavé droit est égal à 300 cm3. C'est-à-dire, si on revient sur le tableau précédent, 0,3 litres. Voilà. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon courage pour mettre en pratique ces méthodes.